Donc ce qu'on avait commencé la dernière fois, voilà, c'était vraiment la partie stack. Donc on avait cette fonction-là en C. Donc le main appelle la fonction 1, la fonction appelle la fonction 2 en lui passant des paramètres. Et notamment en plus attendra une valeur de retour. Et la fonction 2, elle fait pas grand-chose si ce n'est additionner A2 plus B2 plus C2. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est de voir, alors la notation, l'écran est un petit peu chiant, que les variables A2, B2 et C2, en fait, ce sont des variables locales à la fonction F2. Même si ici, ce sont des paramètres à la fonction, au final, les paramètres d'une fonction, les arguments que vous passez une fonction, ce sont des variables locales à cette fonction-là. On est OK là-dessus? Donc ça, on avait traduit en assembleur. Et on avait tracé l'évolution de la pile jusqu'à la partie fonction 2, move L, EDX, moins 12 RBP. Okay. C'est-à-dire qu'on avait regardé, très rapidement, je vais le refaire vraiment très rapidement avec vous. On avait vu qu'on commençait notre fonction dans la stack, dans la fonction start. La fonction start, elle fait un call main. Donc en faisant le call, elle stocke l'adresse de retour de l'instruction. Et ensuite, on rentre dans le main. La fonction main, elle va faire un call F1. Donc on stocke l'adresse de retour après l'appel à la fonction F1. On rentre dans la fonction F1. Dans la fonction F1, à un moment donné, il y avait un sub 16 RSP, ce qui avait permis de réserver 16 octets ici pour stocker des données. On verra ça plus tard parce qu'on ne l'a pas encore vu pour l'instant. Et ensuite, j'ai le call fonction 2. Alors, juste avant le call fonction 2, il y avait 3 choses qui étaient faites là. Ces 3 choses-là, elles correspondent à quoi? Ces 3 instructions. Ouais. Stocker les valeurs dans des registres. Alors, stocker quelle valeur? Oui, pardon, je vais peut-être remettre le C à côté. ABC. Pas vraiment. 1, 2, 3. Ok. Là, en fait, ce qui est surligné à droite, ce sont les valeurs 1, 2, 3 que je passe à la fonction 2. Okay. Ce ne sont pas des variables, ce sont des valeurs. Okay. Et je colle la valeur 1, 2 et 3 dans les registres EDI, ESI et EDX. Okay. Donc en fait, là, je prépare mon passage d'argument. Et deuxième chose, je fais mon call fonction 2, et après j'arrive dans ma fonction 2. Donc ça, j'ai la préparation du contexte de la fonction 2, comme on a eu le temps de le voir les fois d'avant. Et qu'est-ce qui se passe ensuite directement? Je prends ce qui est dans le registre EDI et je mets ça à moins 4 RBP. Donc moins 4 RBP, c'est 4 octets au-dessus de la valeur pointée par mon base pointer qui est ici. Donc là, je mets la valeur 1. Okay. Et donc, autant tout à l'heure, on voyait le passage d'arguments, donc en passant des valeurs dans des registres. Là, en gros, j'ai l'alter ego, j'ai la récupération de ces arguments. C'est-à-dire, je récupère la valeur qui est dans des registres et je la stocke dans la stack, dans, on va dire, le contexte, même s'il n'a pas été officialisé parce que je n'ai pas eu d'allocation de mémoire, mais le contexte de la fonction F2. Ouais, tu as une question? Ouais. Nous, on a alloué 16 octets, mais on utilise 12 octets. Alors, dans la fonction F1, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est l'alignement ou c'est... C'est en partie dû à l'alignement, ouais. Ouais, mais parce là, que... c'est aligné. Attends, parce qu'en plus, tu vois, tu me dis on utilise 12 octets, mais c'est faux. Dans ma fonction 1, j'utilise 4 octets. Ah, il y a le... Et c'est tout. Okay. J'utilise rien d'autre. Tu vois, dans ma fonction 2, oui, là j'utilise int 4, int et int, donc j'utilise 3 x 4, 12 octets, je suis d'accord. Mais par contre, tu vois, même à la limite pour cette partie-là, j'ai rien alloué. J'ai rien alloué parce qu'en fait, mon compilateur, il sait que j'ai pas de fonctions qui vont venir se mettre par-dessus fonction 2. Et donc, il n'y a pas de raison de réserver l'espace. Voilà. Ici, je l'ai réservé parce que je sais qu'il faut que je me réserve un bloc pour pouvoir poser RIP, poser BP et poser les autres données supplémentaires. Et oui, effectivement, le 16, là, c'est une histoire d'alignement mémoire. Ok. Je ne retourne pas dans le détail là-dessus. Si vous avez besoin, il y a la vidéo précédente. Hein, voilà, je rappelle, les vidéos sont sur Moodle. Sont sur, accès par Moodle. Quoi. Et vous pouvez récupérer les informations. Donc nous, voilà, on s'était arrêté là. Donc en gros, dans ma fonction 2, je viens de récupérer les valeurs passées qui étaient stockées temporairement dans des registres et je les ai stockées dans le contexte de ma fonction F2. Donc dans cette zone-là,
en violet ici. Ok. Alors c'est parti. Instruction suivante. Ici, que fais-je? Moins 4 RBP EDX. C'est quoi l'instruction là? Move. Ok. Donc je déplace quoi pour mettre ça où? Ouais. Ce qu'il y avait dans le contexte, entre guillemets, de la fonction 2, on le met dans le registre RX. Ok, donc ce qu'il y avait dans le contexte de la fonction, je le mets dans le registre EDX. Tu peux être plus précis? Ça correspond au return de la fonction ancienne. Ça correspond, pardon? Au return de la fonction ancienne. Non, pas encore. Enfin, on verra ça plus tard. Mais j'aimerais bien juste que tu sois plus précis sur le contexte de la fonction F2. Qui a sauté au-dessus du coup du BP avancé par exemple. Voilà, c'est effectivement 4 octets au-dessus du base pointer. Okay, c'est pas le contexte entier que je prends. C'est, je me mets à BP-4, donc à cette adresse-là, et je fais un move L. Donc je prends les 4 octets qui suivent. Donc les 4 octets qui suivent, c'est tout cela. Hein. Toc. Ok. Donc en fait, je prends ça. Ça, c'est quoi? C'est la valeur 1. La valeur 1, qu'est-ce que j'en fais du coup? Je fais un move, donc je la duplique, et je la mets dans le registre EDX. Top, donc ça arrive là. Donc au final, ça écrase la valeur qui était précédemment là-dedans. Toc. Et je la place là-dedans. Ok. Ensuite, un move L ici. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais, voilà, quasiment pareil. Je me place 8 octets au-dessus de RBP. Je fais un move L, donc je déplace seulement les 4 octets qui sont là. Hein. Ok. Donc ces 4 octets qui sont là, c'est la valeur 2. Que je déplace où ça? Dans quel registre? Non? EAX, il me semble. EAX. Donc EAX. Tiens d'ailleurs, pourquoi je le mets dans RAX là? C'est le même registre? Ouais, rappelez-vous. RAX c'est la version 64 bits et EAX c'est la version 32 bits. Mais au final, c'est le même registre. D'accord? Ou, si je veux être un peu plus rigoureux, EAX est la version 32 bits du registre RAX, qui lui est un registre 64 bits. Ok. Très bien. Et là, que fais-je? J'additionne les deux. EAX plus EDX, que je mets dans EDX. Donc ça, au final, je vais écraser le EDX qui est ici. Et je lui mets quelle valeur? 3. Ok, très bien. Et ensuite, move L-12 RBP dans EAX. La dernière valeur, le 3 qui est ici. Je le prends, je duplique et j'écrase la valeur 2 qui était présente juste avant. Tac. Ok. Et ça, j'additionne ça et je mets ça dans quel registre? EAX. Donc là, j'ai 3 plus 3. EAX plus EDX. Je supprime celui-là et je remplace ça par 6. Ok. Et là, qu'est-ce que je m'apprête à faire avec ces deux instructions-là? Je m'apprête à quitter la fonction. Ok. Donc effectivement, on va redescendre dans la stack. La valeur 6, là, de l'addition, est-ce qu'elle est stockée dans le contexte de ma fonction F2? Non. Et pour cause, est-ce que c'est une variable à ma fonction F2? Non, le résultat n'est pas une variable. C'est une valeur que je calcule et c'est une valeur que je retourne à ma fonction. Comment je vais faire le retour à cette fonction? Eh bien, on va voir ça juste après. Ok? Ce qu'on va faire, c'est on va d'abord lire ça. Ici, pop RBP. Qu'est-ce que je fais encore? Le pop, qu'est-ce qui me permet de faire? Pop RBP. Ouais. Alors, avant, pop, en fait, il y a deux choses qui sont faites. Hein. Pop, c'est dire quoi littéralement? Ah, est-ce qu'il va reprendre son ancienne valeur?
Ouais, alors en fait, pareil, on va rester sur le premier niveau de lecture et on va faire le deuxième niveau de lecture de l'instruction juste après. Mais le premier niveau de lecture, c'est je retire ce qui est en sommet de pile. Il est où mon sommet de pile? Il est indiqué par qui? Par SP. Ok. Et ce qui est en sommet de pile, c'est quoi? Bah, c'est ce qui est là. Ok. Oula, pardon. Je change. C'est ce qui est là. Et puis c'est un pop Q, donc je retire 8 octets. Donc les 8 octets qui sont là, je les enlève de la pile. Je les enlève, mais j'en fais quoi? Ouais. On les met dans... Hop, pardon. On les met dans RBP. Parce que c'est un pop, donc j'enlève ce qu'en sommet de pile et je stocke dans RBP. Donc ça veut dire que ça, effectivement, toc, je le duplique, enfin je l'enlève de la pile, pardon, et je le mets dans RBP, donc ici. Et c'est là où en fait j'ai pris des trop petits rectangles. Je vais mettre à côté si ça vous va. Ok. Et comme je viens de faire un pop, qu'est-ce qui se passe? Mon stack pointer, il descend. Ok. Et mon base pointer, est-ce qu'il est impacté? Ouais, il est impacté parce que justement, je viens justement d'écrire sa valeur, de l'écraser. Donc mon base pointer, il pointe vers où maintenant? Vers le BP de ma fonction F1, ici. Ok. Question. Qu'est-ce qu'il advient de cette partie-là? Ouais. Ouais, elle est encore là, mais on l'a pas exactement, on l'a pas remise à zéro, mais on connaît plus leurs adresses si on voulait y accéder. Alors effectivement, ça n'a pas disparu comme ça. Ok, parce que disparaître, ça n'a aucun sens. Ok, c'est des cases, il y a forcément une valeur 0 ou une valeur 1 dedans. Ok, vous ne pouvez pas avoir rien volt sur un fil. Il peut y avoir 0 volt, je suis d'accord, mais il ne peut pas y avoir rien volt. Ok. Et effectivement, est-ce que je vais réécrire des 0 ou des 1 ou des valeurs complètement random dessus? Non, pourquoi? Ça sert à rien en fait. Je perds du temps. Je vais manipuler des cases mémoire qui ne me servent pas. Donc ça sert à rien. On va juste dire qu'elles sont déréférencées. Après là, si je fais un SP-8, je retourne ici. Si je fais un SP-12, je retourne ici. En gros, je peux encore y accéder. Voilà, c'est possible. Mais c'est juste que nous, on va dire qu'elles sont oubliées. D'accord? Et je préfère à la limite le terme oublié, même s'il n'est pas rigoureux techniquement, que effacé. Parce qu'à la limite, oublié est plus rigoureux techniquement que effacé. D'accord? Elles ne sont pas écrasées, il n'y a rien du tout, quoi. Elles sont déréférencées. Ok. Et ensuite, je fais mon ret. Que fait l'instruction ret? Elle me permet de faire quoi l'instruction return? Si je regarde juste mon code assembleur, sans penser à la stack, sans rien du tout, quelle est l'instruction que j'ai exécutée après le ret? C'est un call vers le main. C'est pas un call vers le main? Pas vers le main, non. Et c'est pas un call derrière. Ouais. L'instruction suivante va foncer. L'instruction suivante? Va foncer. Là où elle a appelé. Voilà, suivant l'appel de fonction. Donc on a fait un call fonction 2, on a exécuté ça, donc, toc 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 toc, et quand je fais return, je retourne ici. Ok? Et comment je la connais, l'adresse de cette instruction-là? Parce qu'en fait, il faut bien que j'accède à cette instruction-là. On l'a sauvegardé tout à l'heure en faisant le call. En faisant le call, j'ai sauvegardé l'adresse de retour, donc la valeur du registre RIP, au moment où je faisais le call fonction 2. Donc là, au final, l'instruction return, elle fait une chose. On peut l'écrire comme ça, toc. Instruction return, c'est équivalent à un pop Q de RIP. C'est-à-dire que j'enlève ce qui est dans le sommet de pile. Ok. Je prends sa valeur, je la pop dans RIP. Ok. Et donc, je descends mon stack pointer. Et comme j'ai écrasé mon RIP, paf, j'arrive dans l'instruction qui est en surbrillance ici. Ok. Et là, je suis revenu. Enfin, ma prochaine instruction que j'ai exécutée, c'est une instruction de ma fonction 1. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus? Ok, merci. Et regardez, mon stack pointer et mon base pointer, ils encadrent quoi à eux deux? Le contexte de la fonction F1. Donc ça y est, je suis revenu dans ma fonction F1. Ok. Donc vous voyez pourquoi on a sauvegardé le BP en faisant un push RBP en rentrant dans la fonction F2. C'est pour pouvoir faire un pop
RBP en quittant la fonction F2 et remettre le BP à la valeur qu'il avait au départ. Ok? Maintenant, je continue. Là, qu'est-ce que je viens de faire? En faisant mon call fonction 2. En faisant mon call fonction 2, je viens de faire ça. D'accord? Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est ça. Ok? Récupérer la valeur de retour de ma fonction 2. Et ben, ça, il me reste à faire ça en assembleur. Alors, qu'est-ce qui va permettre de le faire en assembleur? On va voir, là, il y a le noOperation, là, il y a le leave, donc je quitte. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'une seule instruction qui va vraiment se charger de ça, c'est ça. Move EAX vers -4 RBP. Alors, EAX, il y a quoi dedans? La valeur 6. Tiens. Comme de par hasard. Et qu'est-ce que je fais de cette valeur-là? Je la mets où? À la valeur pointée par BP, -4. Donc, la valeur pointée par BP, -4. Toc, ça doit être cette partie-là. Ok. Là, j'ai 4 octets. Ici. Là, j'ai l'adresse BP-4. Et à cette adresse-là, au final, j'ai ma variable ret1. C'est vrai que je ne l'ai pas marqué là-haut, mais au final, j'ai mes variables A2, B2, C2. Ok, j'aurais pu le marquer. Et donc, je repose une question que j'ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que la fonction 1 et la fonction 2 font pour se passer un paramètre de retour à travers le registre? Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur tous les sujets qu'on a vus avec un main qui faisait un return 0, on mettait la valeur 0 dans EAX et après on faisait return. Okay. En fait, le registre EAX, il a été décidé par GCC comme étant le registre qui contiendra la valeur de retour entière des fonctions. Ok? Voilà, c'est une convention. On aurait pu le faire autrement. On aurait pu le poser sur un stack. On aurait pu utiliser un autre registre. Et c'est comme ça que ça a été fait. Ok? Fonction 1. Donc du coup, après, je fais noOperation. Donc du point de vue de ma stack, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ok, noOperation. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, on a un leave. Leave, il fait deux choses. La première chose que fait le leave, on l'avait déjà vu, il me semble, une fois précédente. Enfin, c'est sûr. Le leave, première chose, il fait un move de RBP RSP. Qu'est-ce que ça implique, ça? Si je fais un move RBP vers RSP. J'aligne le bas de pile sur... Non, pardon, j'aligne le sommet de pile sur le bas de pile. Donc en fait, là, je prends la valeur qui est dans RBP. Hein. Hop, je prends la valeur qui est dans RBP. Et en fait, j'écris dans RSP en même temps. Donc RSP, qu'est-ce qu'il devient? Il va s'aligner là. Donc en fait, cette première étape, elle permet de faire une genre de désallocation mémoire. Okay. Mon contexte de F1, là, il s'est réduit à cet espace nul, maintenant. J'avais 16 octets avant. Maintenant, il a un espace nul. Ok? Et ensuite, la deuxième chose que fait le leave, c'est un pop Q de RBP. Et ça permet de faire quoi? Et ben, je prends la valeur qui est là-dedans, en sommet de pile, et je la pop, donc je l'enlève de la pile et je la mets ici, donc ça écrase F1. Donc maintenant, mon BP, il vaut BP main, c'est-à-dire que je vais pointer là maintenant. Et comme je viens de pop, mon stack pointer qui pointait ici, maintenant, il pointe en dessous. Ok? Ensuite, return. Return, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi le return? Ouais. Ça fait pop de ce qui est en sommet de pile et ça met ça dans RIP. En fait, j'ai remarqué là. Donc ça enlève ce qui est en sommet de pile et ça met ça dans RIP, ce qui me permet de... Pardon. Ce qui me permet, toc, de mettre RIP à la valeur de l'adresse de retour. Ok. Et comme j'ai pop, mon stack pointer, il vient s'aligner là aussi. Toc.
Et donc je rentre. Toc, je viens de faire mon return. Et donc je rentre à quelle adresse? À cette adresse-là. Ok. Donc là, je suis revenu dans le main. Ok, je suis revenu ici. Je viens de faire ma fonction. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mon return 0. Qu'est-ce que je fais ici? Move L0 EAX. Move L0 EAX. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Move L0 EAX. On remplace la valeur 6 par 0. J'écrase la valeur qui est dans EAX, ouais. Et je la remplace par la valeur 0. Ok. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, je prépare la valeur de retour. Ok. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Pop Q et return. Donc le pop Q, qu'est-ce qui me permet de faire? D'enlever ce qui est ici et de l'écrire dans mon BP main. Donc j'écrase. Hein. Ça commence à ressembler à de la bouillie, mais bon, tant pis. Donc mon BP, il prend la valeur de BP start, il arrive là. Et mon SP, comme je viens de le toc, de pop quelque chose, il arrive ici. Ok. Et ensuite, return dans mon main. Le return, vous l'avez vu, on prend l'adresse de retour de RIP qu'on stocke dans RIP, puisqu'on fait un pop dans RIP. Et mon stack pointer, il revient ici. Et je retourne dans le contexte de ma fonction start, que nous, on n'a pas développé, donc on ne le voit pas en assembleur ici. Mais je reviens exactement au contexte de la fonction start, comme je l'avais quitté au moment où j'ai fait le call main. Ok. Question. Ouais. Il sert à quoi le no operation? J'ai pas d'idée. Il est là comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais être franc avec toi, non, j'ai aucune piste. D'autres questions? Non? Donc du coup, là, bah, à la limite, les questions qui sont là, normalement, vous pouvez y répondre à travers ce qu'on vient de voir. Hein. Par quel défaut le registre... Enfin, quel est par défaut le registre utilisé pour passer une valeur de retour entière? EAX. Ok. Pour le passage d'argument, vous avez les 3 registres CPU qui sont utilisés par GCC. Donc ça, vous pouvez les repérer encore. Les adresses relatives, voilà, on peut les retrouver. Et puis voilà. Question là-dessus? Ouais. Le registre EAX, Ouais. c'est spécifique à l'architecture GCC. Mais GCC n'a pas d'interaction sur d'autres choses que des processeurs qui sont développés avec EAX. Alors, le terme architecture GCC me dérange. C'est ta chaîne de compilation GCC. Ok. Et effectivement, là, c'est GCC pour architecture x86, x64. Donc, pour ces architectures-là, GCC a décidé de faire la valeur de retour par EAX. Sur d'autres architectures, parce que tu peux avoir du GCC pour des architectures ARM, par exemple. Alors, en fait, c'est pas GCC pur. C'est un dérivé de GCC pour ça, quoi. Le plus connu, c'est Linaro, par exemple. Et bien là, dans ce cas-là, il va utiliser d'autres registres. Voilà. La chaîne de compilation s'adapte au matériel, effectivement, que tu utilises. Ça vous va? Ok.